Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des Avenirs. Cette semaine, je vous parle du dernier roman de David Vann, Un poisson sur la lune, paru aux éditions Gallmeister. Ah, Un poisson sur la lune. C'est un titre plutôt poétique, non? Vous ne trouvez pas? Je vous préviens tout de suite, laissez tomber la poésie. Jim, le personnage principal de cette histoire, a 39 ans. Il mène une vie assez solitaire et retirée en Alaska. Et depuis quelques mois, il sombre peu à peu dans la dépression et a tendance à développer des idées suicidaires. Il est suivi par un psychologue qui lui donne ce premier conseil: surtout toujours séparer ses armes de ses munitions. Oui, alors au cas où vous auriez encore des doutes, on est bien aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de thérapeutes en France qui vous donneraient ce genre de conseils. Son psychologue lui a donné un autre conseil, celui de ne pas rester seul. Jim s'envole donc pour la Californie où vivent ses parents, son frère cadet et son ex-femme avec qui il a eu 2 enfants. Tous découvrent l'état de faiblesse psychologique dans lequel se retrouve Jim et vont chacun tour à tour essayer de l'aider du mieux qu'ils le peuvent. Doug a été nommé tuteur de son frère et c'est lui qui va le chaperonner dans ses retrouvailles avec ses proches. Doug espère vraiment que ce sera un moyen pour lui de se replonger dans son enfance heureuse et ainsi de retrouver peu à peu le chemin de la guérison. Pour Jim, lui, c'est un peu différent. Il prend ses retrouvailles comme un dernier tour de piste. Ah ça, c'est pas un bout en train, notre Jim, mais en même temps, avec un psy qui s'appelle Dr. Brown, il n'est pas prêt d'y voir clair. Pourtant, le lecteur se surprend à rire de certains passages. La dépression de Jim le fait passer par des moments très sombres, mais aussi par des moments d'euphorie totale. La scène dans la forêt, où il se prend pour un loup-garou, ou encore la scène des retrouvailles avec sa mère, sont certes des moments dramatiques pour les personnages qui l'entourent, mais sont pour le lecteur une véritable soupape de sécurité après tant de tensions accumulées. Il y a aussi des passages complètement hallucinés, comme cette histoire que Jim va raconter à ses enfants. Celle du flétan de plus de 150 kg qui aurait été envoyé sur la Lune par la NASA dans un bocal et qui, en nageant, s'est en fait échappé du bocal et se met à dériver, en l'absence d'apesanteur, dans l'espace. Il paraît qu'on le chercherait toujours aujourd'hui. Il y a aussi des passages très émouvants. En particulier, une conversation que Jim va avoir avec son père, lui qui d'habitude ne dit jamais rien. Là, il va faire preuve envers son fils d'une honnêteté à toute épreuve. Ce passage prend une dimension toute particulière puisque l'on apprend dès le chapitre 1 que ce roman a une forte portée autobiographique. En effet, au détour d'une description, l'auteur nous apprend que le nom de famille de Jim est Vann et que ce dernier a un fils de 13 ans nommé David. À travers cet indice, le roman s'éclaire d'un jour nouveau pour le lecteur, qui découvre là certainement le plus personnel des romans de David Vann et qui nous donne envie de relire les 7 derniers romans à l'aune de cette dernière lecture. Alors si l'aventure vous en dit, vous pouvez réserver les romans de David Vann sur le catalogue en ligne de la médiathèque à l'adresse acv.bibenligne.fr et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.